Merci à Instant Gaming qui sponsorise la vidéo. Instant Gaming est un site de clés en ligne où vous pouvez acheter des jeux moins chers, c'est le site que j'utilise afin d'avoir de grosses réductions. Actuellement il y a un concours dans le lien de la description où vous pouvez tenter de gagner le jeu de votre choix, marquez juste votre jeu et cliquez sur participer. Bon courage à tous et bonne vidéo. Il y a quelques temps j'ai parlé des stands les plus puissants. Ils sont vraiment craqués et à la base, en fait il y avait vraiment plus de stands dans la vidéo. Mais en vrai j'ai dû cut parce que c'était juste trop long à faire. Et si dans la vidéo d'avant j'avais parlé des stands top tier, genre si c'était dans une tier list, ça serait genre SS ou SSS, mais je n'ai pas parlé des stands qui sont juste en dessous. Je vous propose donc de faire une petite vidéo avec 4 stands vraiment puissants qui doivent être dans le tiers inférieur, mais qui peuvent quand même mettre à mal les stands les plus puissants. Et d'ailleurs, je ne parlerai pas de Killer Queen, même s'il aurait pu apparaître dans la vidéo, vu qu'en fait j'ai juste envie de parler de stands dont j'ai pas parlé sur ma chaîne. Et d'ailleurs, je vois qu'il y a une bonne partie des gens qui regardent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés. Donc si vous aimez les mangas, je vous invite à vous abonner. Ça aidera grandement la chaîne. On va commencer par l'un des stands les plus terrifiants de tout JoJo avec Cream, c'est le stand de Vanilla Ice. Bon, Vanilla Ice c'est un petit peu le sous-boss avant Duo, et en vrai, son stand il est juste horrible. Il a quand même réussi à faire un 1v3 et il a tué 2 personnages principaux. Son pouvoir est assez simple, sa bouche est un portail qui envoie dans une autre dimension. Ça peut effacer tout ce qu'il touche, que ça soit le sol, des piliers ou un être humain. Et il peut tout bouffer et même se rendre totalement invisible s'il se bouffe lui-même. Donc à partir de là, les Stardust Crusaders ont dû affronter un mec invisible et invincible qui peut juste les one-shot. C'était un combat juste méga vénère. D'ailleurs, il est presque indétectable vu qu'il ne laisse pas d'odeur. Et il a réussi à ne pas se faire prendre par les flammes d'Abdul, qui repèrent les êtres vivants, les respirations et les déplacements de matière ou d'énergie de stand. Il aurait pu faire un strike si quelqu'un n'avait pas laissé un mot pour dire que tu vas crever. Mais bon, voilà, il allait quand même pas dégommer 3 personnes d'un coup. Faut quand même que les héros l'affrontent. Bon après, il a quand même 1 ou 2 points faibles, il est obligé d'absorber tout ce qui touche quand il se déplace. Donc l'un des seuls moyens de le détecter, c'est de voir les mouvements qu'il fait avec notamment du sable ou de la poussière. Donc en fait il va tout croquer et ça va faire genre une sorte de trou en fait. Et surtout, il est aveugle, il est obligé de sortir sa tête pour voir ce qui se passe. Ça permet de le contrer mais ça demande quand même pas mal de moyens pour le détecter et enfin comprendre son stand. Et en vrai, il a seulement perdu parce qu'il vivait un petit peu trop pour les caméras. Genre dire que tu vas mourir ou encore tabasser un chien alors qu'il pourrait juste le one shot. Et en théorie, il peut dégommer la majorité des combattants du JoJoverse. On passe maintenant au stand du dernier JoJo en date. Non en fait, oui c'est vrai, JoJo Land est sorti. Personnellement j'ai connu le personnage, donc le Josuke de la partie 8, dans le jeu All-Star Battle. Et ça va faire presque 10 ans que c'est là en tout cas. Bon, son stand s'appelle Soft and Wet, et il permet de faire des bulles de savon. Alors je sais, vous avez déjà vu ça avec notamment la partie 2, avec César Zipli. Sauf que sur ce point là, Araki, il a bien changé. C'est pas du tout le même truc. Alors, ces bulles permettent plusieurs choses, comme par exemple soulever des objets ou encore se protéger. Et si au début, il peut en faire qu'une seule, Josuke fera évoluer son stand pour en faire plein en les créant avec des coups. L'une des facultés de Soft and Wet est le vol d'éléments. Alors ça passe déjà par les sens, vu qu'en fait il peut voler la température, l'odeur et même la vision d'une personne. Genre il peut te rendre aveugle temporairement. Ou sinon ça peut enlever l'eau du corps humain, la friction et des petits objets. C'est un pouvoir vraiment très utile qui peut vraiment douiller l'adversaire. Et après Soft and Wet finit le personnage au corps à corps. Parce que oui, c'est un stand qui tape quand même assez fort. Ensuite il faut savoir que ce stand et Josuke, en fait c'est la fusion de Josefumi et de Kira, ainsi que leur stand. Alors déjà le Kira et le Killer Queen sont différents de celui qu'on a vu dans la partie 4, vu qu'en fait il peut envoyer plein de sheer earth attack. Mais bref, il avait une autre capacité, c'était envoyer des bulles explosives. Et Josuke a gardé cette bulle, ce qui le rend un peu plus offensif. C'est un stand assez puissant et surtout très polyvalent, mais il n'aurait pas fait partie de Stop s'il n'avait pas évolué. Et cette évolution s'appelle Soft and Wet Go Beyond. Josuke l'a obtenu après avoir compris que ces bulles ne sont pas des bulles de savon, en fait c'est juste des bulles d'air qui tournent très rapidement autour d'un fil. Et vu que le fil est infiniment petit et que la rotation infinie est appliquée, c'est comme si la bulle n'existait pas. La bulle de sa tâche de naissance est donc devenue une fusion des bulles de Soft and Wet et de Killer Queen. Donc la bulle, elle est explosive et peut soit tout traverser en détruisant tout sur son passage, ou elle peut passer à travers la matière pour ne toucher que la cible voulue. Et surtout, ce qui rend cette attaque vraiment dangereuse, c'est qu'elle défie la logique, vu qu'en fait, elle n'appartient pas à ce monde. Genre, c'est sûr que rien ne peut l'arrêter, vu qu'en fait, elle est invisible et traverse les dimensions. Genre, ça a touché un stand qui t'empêchait de faire
quoi que ce soit. Bon après, le seul souci de ce pouvoir, c'est qu'en fait, à la fin de Jojo Lion, on a vu que Josuke avait quand même du mal à utiliser son pouvoir. Genre, il peut tirer qu'à courte ou moyenne portée. Mais cette attaque a un effet dévastateur et on peut pas vraiment l'anticiper. Et c'est pour sa polyvalence et son attaque ultime que le stand fait partie de ce top. Si vous avez vu ou lu la partie 6, je pense que le stand qui vous a le plus marqué, c'est Made in Heaven. C'est le stand le plus puissant de cette partie, il a tué presque tout le monde, et surtout, il a reboot un univers. Il en vient même à nous faire oublier le stand que Pucci a eu juste avant. Et en vrai, c'est un peu comme Reptincelle, tu t'en branles un peu vu qu'en fait, t'as Dracofeu. Mais en vrai, son stand intermédiaire est quand même top tier. Et pour ceux qui le connaissent pas, c'est Simoon, et il a juste un design de taré. Il a plusieurs capacités liées à la gravité. Déjà, l'effet de son stand est de 3 km de rayon, et il a vraiment une grosse portée. La gravité est totalement changée, et vous pouvez plus vous tenir sur la terre. Il vous fait tomber parallèlement au sol, ce qui est extrêmement dangereux, vu que si vous avez rien à vous accrocher, vous allez subir une chute très violente, ou vous faire percuter violemment par un objet, jusqu'à ce que vous sortez des 3 km. C'est un pouvoir passif qui est défensif et offensif, et le fait que les autres doivent s'accrocher au mur, ça met quand même ses adversaires en situation de désavantage, alors que Pucci et son stand, ils sont pas infectés par la gravité et ils peuvent choisir de marcher où ils veulent comme bon leur semble. Ça c'est sur tous les axes, mais si jamais vous êtes au-dessus de lui, en fait c'est un ticket pour l'espace. Genre il vous soulève et vous allez rejoindre Cars. Ensuite Simoon peut mettre de la gravité sur n'importe quoi et l'objet ou la personne se retournera sur elle-même. Alors autant vous dire que s'il vous touche dans le corps, vous êtes juste mort en fait. Et c'est uniquement grâce au pouvoir de la gravité qu'il peut faire des dégâts, parce qu'en fait, il a 0 en termes de force. Mais bon, comme je le dis à chaque fois, niveau statistique, c'est pas grave qu'en fait, il peut juste one-shot si tu touches la tête ou encore le tronc. Ce retournement permet également à Pucci de se défendre pour éviter un coup, et chose plutôt marrante, Pucci peut même voir l'arrêt du temps de Jotaro. Chose qui est seulement possible par Dio et Jotaro qui a un contrôle sur le temps. C'est sans doute possible vu que la gravité est liée au temps et on peut voir plutôt qu'il peut accélérer certains objets qui sont à côté. Une de ses seules faiblesses c'est qu'en fait s'il met un coup à un endroit qui est déjà retourné, ça va juste remettre le membre ou l'objet en place. Et en vrai j'y pense, mais il n'y a pas beaucoup de stands qui peuvent le mettre à mal. Genre déjà s'approcher de lui c'est une galère, il va t'envoyer à 3 km plus loin. Il met tout le monde en situation de désavantage. Et en vrai si t'as pas Stun Free ou Diver Down, c'est très compliqué de défendre et t'accrocher assez facilement. En vrai c'est un stand très très cool que ce soit défensivement ou offensivement. Même si bon, ça reste quand même assez le bordel aux alentours. Weather Report est le stand de Weather Report. Oui, il a le même nom que son stand parce qu'en fait, il a perdu la mémoire. Alors, c'est un stand qui se bat plutôt bien au corps à corps. Jusque là, ça va. Mais évidemment, ce qui importe dans les stands, c'est les super pouvoirs. Et le sien est de contrôler les phénomènes météorologiques. Et par phénomène météorologique, j'entends de faire de la pluie, de la foudre et des ouragans, mais également des choses bien plus compliquées. Il peut détecter les mouvements de l'air, se protéger de divers projectiles avec des nuages. Bon, jusque là c'est un peu chelou, mais à partir de là, on va vraiment partir sur du what the fuck, parce que son pouvoir est vraiment très large. Il a la capacité de faire pleuvoir des grenouilles toxiques, donc ça veut dire qu'il peut ramener n'importe quel animal dans une tempête et le faire très rapidement. Il peut manipuler les liquides en les évaporant puis en les solidifiant pour en faire des lames, et ça marche même avec ton propre sang. Donc ça veut dire que s'il te blesse, tu vas t'empaler tout seul en fait. Sa pluie est d'ailleurs si forte qu'elle peut bloquer une voiture en pleine course. Et sinon, il peut faire des airbags pour amortir les chocs, et il peut changer la proportion d'oxygène pour le transformer en un gaz mortel. Que ça soit pour l'attaque, la défense ou encore la détection, c'est un pouvoir qui fait relativement le café. Mais il est encore bridé vu que Weather Report n'a pas encore toute sa mémoire. Mais lorsqu'il l'a retrouvé, il évolue en Weather Report Heavy Weather. Alors déjà, il est sous-entendu qu'il peut détruire la couche d'ozone, ce qui en vrai peut être catastrophique. Et déjà ça vous donne une petite idée de sa portée. Mais bref, il a de nouvelles capacités, et selon Pucci, vous savez, le méchant de cette partie, il serait capable de détruire le monde entier avant qu'il ne puisse activer son plan pour atteindre le paradis. Et en vrai, ça vous indique la dangerosité du stand. Et sa nouvelle capacité est la création de plein d'arc-en-ciel. Alors, je sais, ça a l'air un peu ridicule et mignon dit comme ça, mais si vous les touchez, il y a plein d'escargots qui vont sortir de votre corps. Ça va vous ralentir physiquement et intellectuellement, et ça vous transforme petit à petit en un escargot, ce qui vous immobilise. Et bon, vous allez me dire qu'il suffit de pas toucher les escargots ou les arcs-en-ciel, sauf que les escargots
escargots se reproduisent vraiment super vite et il y en a plein absolument partout. Mais pour la baston, il est vraiment super vénère. Ça affaiblit même les capacités des stands adverses. Alors c'est un pouvoir vraiment très chelou et quand je l'ai vu la première fois, j'étais vraiment en mode what the fuck en fait. Le rapport avec la météo il est où en fait? Et ce phénomène est expliqué par la perception subliminale. Les arcs-en-ciel sont donc des images subliminales à un niveau atmosphérique et ça touche le subconscient. Genre il y a des images d'escargots et en fait, du coup, tu vas imaginer que tu te transformes en escargot et tu vas agir comme tel. Enfin bref, il suffit que tu te fasses toucher par un arc-en-ciel ou même juste avec une réflexion et tu deviens juste impuissant. Et Weather peut le faire sur une portée de dingue, vu que ça touche toute une ville, et il peut même utiliser ses autres capacités. Genre, faut esquiver les escargots, plus les arcs-en-ciel, plus les attaques qu'il fait. Franchement, c'est assez cheaté. C'est un excellent stand, que ça soit pour sa polyvalence, la portée de ses effets météorologiques, et surtout, sa capacité à t'immobiliser avec les escargots. Mais tous les stands que j'ai cités restent inférieurs au top du top dans mon autre vidéo. Mais je les trouve quand même plutôt cool. Et en vrai j'y pense, mais j'aime beaucoup faire des tops. Est-ce que ça vous intéresserait des vidéos sur les stands qui ont plus de potentiel, ou encore les meilleurs stands à voir dans la vraie vie? Si vous souhaitez plus de JoJo, j'ai une playlist entière qui a été créée. Et en vrai, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!